Chers amis, bonjour. Un petit direct, un petit live que je souhaitais faire. Je vais attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde, peut-être. J'en profite pour me positionner, car je fais des essais de meilleure qualité d'image. Merci de me dire en même temps si vous avez une meilleure qualité d'image. Voilà, j'essaye de m'adapter le plus possible. Voilà. Alors j'aime bien faire des lives comme ça de temps en temps. Je réagis sur l'actualité. Et là, c'est l'actualité religieuse sur laquelle je veux absolument réagir. Car j'ai entendu un live qui a parlé encore et toujours. C'est pour ça que je reviens sur cette question, car il y a de la part des tenants de cette fameuse théorie, vous savez, concernant ce qu'on appelle le jugement particulier, il y a véritablement une hérésie qui court et qui est rapportée. Alors vous savez que cette théorie a un animateur qui est très bonne qualité d'image. Merci Françoise. N'hésitez pas à me le dire s'il vous plaît, ça m'intéresse. Je ne suis pas forcément très bon là-dedans. Alors là, j'ai acheté du matériel, donc j'ai investi pour vous, pour avoir une bonne qualité, et je suis content. Bref, Monsieur Dumouche étant l'animateur, vous le savez, de cette théorie, mais il n'y a pas que lui, il a également des disciples qui parlent très souvent. Et donc moi je me suis dit, il faut que de temps en temps je revienne sur la question. On ne peut pas simplement... Il y a Marie-Lou qui dit waouh, waouh, waouh. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est par rapport à la qualité d'image? Si c'est par rapport à la qualité d'image, je suis très content. Bref, donc on peut les appeler des caciques, on peut les appeler également des sbires. Impeccable l'image, à quel bonheur. On peut appeler ça également des suppôts, voilà, les suppôts de Monsieur Dumouche sur la question du jugement particulier. C'est une question tellement importante et qui engage tellement de choses que j'aime à y revenir. Alors, si vous en avez assez de m'entendre sur la question, vous pouvez couper le bouton, mais je crois que c'est bon tout de même d'y revenir parce que nous sommes dans une société où on est habitué, vous savez, à des espèces d'informations en continu. Même si on ne regarde pas la télé, on est habitué, on marche comme ça. C'est la manière de vivre actuelle. Ça me fait bien de vous... tant mieux, Marie-Lou. Voilà, Marie-Lou me communique souvent des choses par Messenger, qui est un excellent moyen de communiquer. N'hésitez jamais. Voilà, Messenger. C'est très bien. Donc, je vous rappelle la théorie que ces gens donnent. Là, je viens d'entendre un de ses fidèles qui a bu intégralement la théorie et qui est extrêmement dangereuse. La théorie est la suivante, je vous le rappelle. Au moment de la mort, chaque homme, quel qu'il soit, bénéficie d'une apparition. Cette apparition est soit notre Seigneur Jésus-Christ, soit le démon. Et à ce moment-là, c'est dans un processus que M. Dumouche et ses sbires et ses caciques et ses suppôts, etc., etc., on peut utiliser plusieurs mots, inscrivent ce phénomène. Donc voyez-vous, c'est très pratique. On peut vivre comme on veut, on fait absolument ce qu'on veut, aucun problème. Voilà. Cette théorie met tout par terre. Ça ne sert à rien d'aller à la messe, ça ne sert à rien de se confesser, ça ne sert à rien de recevoir les sacrements, rien ne sert à rien. Puisque une fois que vous êtes mort, vous avez la présentation, les choses sérieuses arrivent en quelque sorte, Jésus se présente à nous, le démon se présente à nous et il nous faut choisir. Comme s'il y avait des imbéciles qui allaient choisir le démon plutôt que le Seigneur Jésus-Christ. Bon, vous imaginez un petit peu l'image. Alors, je vais redonner encore la réponse, parce que, en fin de compte,
ce sont de bonnes questions qui sont derrière, mais les réponses sont erronées, les réponses sont hérétiques, mais je comprends que c'est monsieur Dumouche qui est le plus responsable là-dedans, parce que lui connaît le catéchisme, il connaît tout ça. Mais là, comme il a une théorie qui marche bien, ça fait venir des disciples, évidemment, parce que moi, ce que je vais vous dire, c'est beaucoup moins facile, évidemment. Hein. Moi, je vous propose pas la venue de Jésus en cinémascope, comme on disait jadis. Donc, n'hésitez pas à continuer à me dire s'il y a des gros changements sur l'image, ça m'intéresse. Étant nullissime dans cette question-là, voilà, merci de me le dire. Voilà. Alors je fais des lives comme ça, de toute façon ils peuvent être vus en différé hein, et commentés en différé, donc c'est pas bien grave, hein, puisque je les laisse tous. Alors, la question est bonne, je vais vous expliquer la question qui se pose tous ces gens-là. Tout est impeccable, le son aussi est meilleur. Macron et tout le gouvernement, alors en calculant c'est le démon. Ouais, je comprends pas, bon bref, je cherche pas à comprendre tout, bref. Alors, la question est bonne, parce que je ne vais pas les citer, je ne cite que M. Dumouche, parce que la personne qui vient de faire ça, ce sont en quelque sorte des, si vous voulez, des gens qui sont les victimes de ce monsieur. Voilà, donc je préfère ne pas les citer. C'est pas le but de faire ici des pougilas ou du tir au pigeon. Hein. Je me suis promené cet après-midi au bois de Boulogne en emmenant mon chien. Tiens, je vais essayer avec la nouvelle image de vous le montrer. Vous allez voir dans quel état il est. Voilà. Il est complètement KO. Ludo, voilà. Dis bonjour. Le voilà. Voilà. Alors nous avons été au bois de Boulogne cet après-midi. Donc monsieur est absolument explosé de fatigue. Là, je n'arrive même pas à le traîner pour aller jusqu'à la pièce d'à côté. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y avait au bois de Boulogne un tir au pigeon. Ah tiens, Christophe Defond ne voit pas de différence. Bon. Voilà. Christophe ne voit pas de différence. L'image est déjà bonne pour lui. Voilà. Un avis qui diffère. Donc pour vous, Christophe, il n'y a pas de nouveauté là. Vous voyez l'image comme avant, ça ne change rien. Bon, ben d'accord, très bien. Alors, la promenade était bonne, certes, mais alors, Philippe me dit, la qualité d'image va de pair avec une bonne lumière, pour le moment c'est le cas. Oui, tout à fait, vous avez raison. Alors Ludo est tout noir, hein, j'ai pas beaucoup l'occasion de vous le montrer, alors je vous le montre là. Ludo, voilà, dis bonjour. Il est tout noir, donc évidemment, vous comprenez la difficulté à voir ce personnage. Assez étonnant. Et donc, nous sommes allés au tir au pigeon. Voilà. Eh bien, moi, je ne veux pas faire du tir au pigeon, je ne suis pas là pour ça. Par contre, je suis là pour vous expliquer, en prenant un peu mon temps, pourquoi c'est une bonne question. Parce qu'en fait, cette personne qui a fait cette vidéo, hein, qui est très connue sur Internet, eh bien, il reprend à chaque fois la même chose. Hein. À chaque fois qu'il fait un live, il en parle. Donc, vous voyez ça. Hein, ça finit par faire beaucoup. Alors, il dit la chose suivante et il n'a pas tort. Écoutez bien le raisonnement. Il dit, en fin de compte, pour être sauvé, il faut être baptisé. Voilà. Or, beaucoup de gens ne sont pas baptisés. Pour être sauvé, il faut être catholique. Or, beaucoup de gens ne le sont pas. Donc tous ces gens sont damnés. C'est terrible. Voilà. Alors il a raison. C'est vrai que quand on se pose cette question-là, si on n'a pas la réponse, c'est terrible. Vous comprenez? Alors là, M. Dumouche arrive avec ses livres et son blablatage permanent. Voilà. Pour ça que je ne veux pas faire de débat avec lui parce que on va pas s'en sortir. C'est pas possible. C'est quelqu'un qui, non, c'est pas possible, ça part dans tous les sens, il n'écoute pas, c'est pas possible, je ne peux pas, donc je préfère vous l'expliquer à vous, voilà, c'est mieux, j'ai décidé de ne pas faire de débat, parce que ça part dans tous les sens, on n'arrivera à rien. Alors, donc, alors, il y a une question de David, une question pour moi, Jésus nous dit, j'enverrai l'esprit de vérité, vous savez ce qui doit arriver. Alors, cet esprit, c'est l'Esprit Saint. Mais n'oubliez pas que l'Esprit Saint agit dans l'Église, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien,
C'est l'Église qui nous enseigne, déjà à travers les apôtres à l'époque, et maintenant ça continue, ce qui doit arriver. Pourquoi? Parce que on dit que l'Église a l'assistance de l'Esprit Saint. Voilà, l'Esprit Saint est là toujours pour guider l'Église dans ce qu'elle dit, etc., etc. Bonjour Alain, notre cher Alain est là. Hein, Alain est un, comment on appelle ça, c'est toujours très intéressant. Alain est un correspondant du plus grand intérêt. Il m'envoie régulièrement des choses intéressantes. Et voilà, je trouve qu'il a un très bon jugement. Hein. Donc merci Alain pour être un bon correspondant comme vous l'êtes. Comme vous l'êtes. Tout le monde peut être correspondant. Il suffit d'utiliser Messenger et puis de participer au débat, parce que, évidemment, vous comprenez quelque chose. Voilà. Vous avez compris, Belinda, je n'attaque pas, il faut pas penser que c'est une affaire d'attaque personnelle. Que ce soit monsieur Lamouche, Dumouche, Tartampion, Pierre, Paul, Jacques, du moment qu'il tient cette théorie, je considère que c'est dangereux. Voilà, et que ça ne va pas. Donc c'est pour ça que je préfère le dire. Mais je n'attaque pas, je ne fais pas de tir au pigeon. Monsieur Dumouche est là aujourd'hui, demain il n'y sera peut-être plus, ça sera un autre qui va reprendre, peu importe. Je n'ai rien contre ce monsieur, rien du tout. La seule chose que j'ai contre ce monsieur, c'est qu'il donne une doctrine qui est une hérésie, qui a déjà été condamnée. Et il la donne avec une telle assurance que tout le monde marche. Là, ce que je vois marche. Ce monsieur-là qui fait des vidéos, eh bien, marche complètement, il le dit à chaque fois. Donc, il faut bien comprendre la chose, j'essaie de vous l'expliquer comme il faut pour que vous ne tombiez pas dans le piège. Quand ce personnage dont je vous parle, c'est pas Dumouche, mais c'est un de ses disciples, un très proche disciple de lui, il fait des sessions chez lui, l'autre lui monte la tête complètement. Voilà, et j'aimerais bien que... Et d'ailleurs, vous remarquerez quelque chose de très intéressant, c'est que ses disciples ne cite jamais le catéchisme de l'Église catholique, ou alors il le cite de telle manière que c'est une citation qui ne correspond pas. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que le chef, le patron, qui peut citer le catéchisme, parce que lui en fait une interprétation qu'il a dit la seule vraie. C'est n'importe quoi, c'est pas possible d'entendre des choses comme ça. Voilà. Voilà. J'ai entendu ce monsieur, encore là, un de ses disciples, qui disait dans sa vidéo, il y avait une dame qui avait fait des visions, elle voyait des anges, je ne sais quoi, il lui dit, n'allez pas voir un prêtre, hein, ça sert à rien, ça, c'est rien un prêtre. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce discours? Mais qu'est-ce que c'est que ce discours? C'est rien un prêtre? C'est lui qui donne le sacrement du pardon, c'est lui qui célèbre la messe, c'est lui que vous allez voir quand vous avez des problèmes, et c'est rien un prêtre. Voilà. Voilà les enseignements que donne ce monsieur Dumouche, qui en fin de compte joue au prêtre sur Internet, et il n'est pas prêtre, il joue même à l'évêque, parce qu'il se prend pour l'église enseignante. Donc ça ne va pas. Voilà. Alors, vous avez compris le problème. Hein. Si on part du principe dans notre tête que, je vois Marie-Lou qui rigole, je ne sais pourquoi, bref, ça doit être pour son jeu de mots inversé, bon, c'est pas grave. Donc, ceux qui ne sont pas baptisés, ceux qui ne sont pas catholiques, ceux qui sont d'autres religions vont en enfer si on suit le catéchisme, disent-ils. Alors il faut faire une interprétation du bidouillage, du tricotage, voilà, que le maître a préparé pour les élèves. Voilà. Bon, évidemment, vous comprenez que ça ne convient pas du tout. Alors, déjà, moi je vous envoie au catéchisme de l'Église catholique, qui est la seule référence, au numéro 1051. Chaque homme, dans son âme immortelle, reçoit sa rétribution éternelle dès sa mort. Je répète, dès sa mort. Alors, monsieur Dumouche va vous dire que la mort, c'est un long processus. Qu'en sait-il? Est-ce qu'il est Alan Kardec? Alan Kardec était un homme qui appelait les morts et faisait tourner les tables. Voilà. Donc, est-ce que monsieur Dumouche sait ce qu'il se passe après la mort? Est-ce qu'il a été voir en haut? Est-ce qu'il y a des morts qui lui parlent? Fait-il tourner les tables comme monsieur Alan Kardec? Voilà le problème. Voilà. Alors pour lui, c'est un passage. Voilà, c'est un passage. Or le catéchisme, évidemment, n'en dit rien. Le catéchisme a le gros avantage d'avoir été composé en français
Et c'est pour ça qu'il dit au numéro 1051, dès sa mort. Ça veut dire que c'est pas après la mort. Si je vous dis, dès à présent, je vais vous parler du sujet du jugement particulier. Est-ce que si j'ai mis dès, est-ce que ça veut dire que je vais vous en parler immédiatement ou que je vais vous en parler demain? Ben, que je vais vous en parler immédiatement. Le mot est clair ici, dès, voilà, dès sa mort, en un jugement particulier. Or, lui, eh bien, dit que cette mort, c'est un long processus où on a un grand guignol, pardonnez-moi Seigneur de vous mettre là-dedans, mais c'est lui qui vous y met, un spectacle de grand guignol vous est proposé, avec la venue de notre Seigneur et la venue du démon. Non mais vous imaginez, et à quel niveau on place notre Seigneur, qui se met à côté du démon. Le démon est une créature. Je répète, le démon est une créature. C'est-à-dire que le démon n'est rien par rapport à Dieu. Il faut savoir, c'est tout. Donc qu'est-ce que c'est que cette mauvaise farce qu'on est en train de nous expliquer ici? Voilà. Donc il y a d'autres passages, je vous lis celui-ci pour le moment. Hein. Ceux qui meurent dans la grâce, voilà, écoutez bien ça. Ceux qui meurent dans la grâce, je répète, ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification, voilà qu'on appelle purgatoire. Alors, suivant l'exemple du Christ, l'Église avertit les fidèles. Si l'Église avertit les fidèles, c'est qu'il y a là quelque chose il y a un passage particulièrement dangereux. Moi, j'ai fait un tout petit peu de montagne. Voilà. Je me suis retrouvé un jour dans une situation où c'était un petit peu difficile, et il y avait quelqu'un qui savait bien, qui connaissait bien la montagne. Il m'a dit, attention, je vous préviens, ici c'est difficile. Et voilà. Donc si l'Église nous prévient ici, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Voilà. Je continue. Là-dessus, donc ça c'est le numéro 1054. L'Église, 1056, suivant l'exemple du Christ, l'Église avertit, ça veut dire faites attention. Bonjour Christine. L'Église avertit les fidèles de la triste et lamentable réalité de la mort éternelle, appelée aussi enfer. Alors le problème de M. Dumouche, c'est qu'en fin de compte, pour lui l'enfer n'est même pas éternel. Comprenez-vous ? Il n'est pas éternel, il mélange enfer et purgatoire. L'enfer, qui va choisir le démon? Enfin, il faut être complètement fou. La peine principale de l'enfer consiste en la séparation éternelle d'avec Dieu, en qui seul l'homme peut avoir la vie, le bonheur pour lesquels ils ont été créés. Voilà. Alors, évidemment, quand on lit tout ça, on a envie d'adhérer à la théorie de M. Dumouche et de ses sbires, de ses suppôts. Le problème, c'est qu'elle n'est pas catholique. Elle n'est nulle part. D'ailleurs, il ne cite rien. Il interprète des passages dits, parce que ces gens-là, ils forment des disciples façon McDonald's, c'est-à-dire qu'en une formation rapide, le disciple sait tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous prêtres qui ne sommes rien, selon ce monsieur qui vient de parler, eh bien, nous faisons 10 ans de séminaire. À quoi ça sert? À rien. Si j'écoute M. Dumouche, on a une formation McDonald's. On a la formation M. Dumouche, c'est le Uber de la foi catholique. C'est le Uber de la foi catholique. Donc le Uber, vous savez ce que c'est. Hein, je prononce peut-être mal, Uber, je ne sais pas, voilà. Donc c'est le service rapide. J'ai dû chercher une brique pour comprendre. Pourquoi? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas les allusions, mais c'est pas grave. De Marie-Lou, qui nous dit qu'elle a cherché une brique. Pourquoi vous cherchez une brique? Bon, bref, c'est pas grave. Donc, je reprends parce que je ne veux pas me perdre dans ce que je dis. Donc, M. Dumouche est le Uber de la foi catholique. Encore une fois, je me moque du personnage. Je le prends parce qu'il est, comment dire... Alors, il y a un mot un peu savant, mais comme il se gargarise de mots savants, tous ces gens-là, je peux en donner moi aussi des mots savants. Hein. Il est une figure éponyme. Voilà, comme ça M. Dumouche sera content. Il apprend à ses disciples 3 mots savants qu'il répète,
Et après, ça y est, ils se prennent pour des grands théologiens. Qu'est-ce que c'est que cette catastrophe? D'où ça sort tout ça? Ce monsieur donne des diplômes reconnus par qui? Par qui ces diplômes sont-ils reconnus? Voilà la question. Alors je continue donc. Monsieur Dumouche donne donne un enseignement Uber, c'est-à-dire facile à assimiler, et en très peu de temps on sait tout. Pas besoin de faire des années de séminaire. Moi, pour ma part, j'ai fait 12 ans de séminaire. Les jésuites jadis en faisaient 10, mais ça sert à rien, puisque en l'espace d'une semaine, vous savez tout avec ce monsieur. Donc il n'y a pas besoin, voyez-vous. Alors, je reprends. Et ne croyez pas que je m'intéresse à ce monsieur. Il m'est parfaitement égal. Je ne l'attaque pas personnellement, je ne sais même pas qui il est, bref, peu importe. Je le prends comme figure éponyme. Voilà. Encore une fois, j'aurais Tartampion qui serait là, je dirais monsieur Tartampion. Bref. La question est bonne. Alors, comment eux répondent-ils à la question? Eh bien, avec leur festival permanent. Voilà, avec le démon qui arrive, Jésus qui arrive, voilà. Quelles sont leurs principales sources? Les NDE, c'est-à-dire des faits qui se produisent parfois après la mort. C'est-à-dire qu'il y a des gens après la mort qui ont des visions, qui voient un tunnel, dans ce tunnel ils voient une lumière, etc., etc. C'est ce qu'on appelle les NDE, expériences de vie après la mort, n'ont aucune valeur. Pourquoi? Premièrement, les gens ne sont pas morts, donc ils n'ont jamais été au bout du tunnel, ils ne savent pas ce qu'il y a. Deuxièmement, il faut laisser les neurochirurgiens s'occuper de ces questions, et non pas « monsieur, je sais tout ». C'est Géo trouve tout, ce monsieur-là. Hein, Géo trouve tout, monsieur, je sais tout. Vous lui posez n'importe quelle question, il connaît tout. Vous avez le droit de dire votre avis, mon père. C'est pas mon avis, moi, je suis en train de donner ce que dit l'Église catholique. Se prendrait toutes les vies pour comprendre. Bon, bref. Alors, donc, je reprends. Que se passe-t-il en réalité? Eh bien, je vais vous donner la solution que donne l'Église catholique. Et M. Dumouche n'en veut pas de cette solution-là, parce que toute sa maison s'effondrerait. Parce qu'il vit de ça. Il dit aux bonnes âmes, venez, je vais vous donner le salut facile, pour pas cher, approchez. Mais c'est un bonimenteur. Vous savez, comme ces gens qui vendaient des faux élixirs qui guérissaient tout jadis. C'est un bonimenteur, ce monsieur. Donc tout le monde vient. Le salut facile, on vient. Venez écouter le beau discours. Mais quand vous vous retrouverez, après la mort, au jugement particulier, et que vous vous apercevrez que le NDE, c'est simplement un phénomène qui se déroulait au niveau cérébral et qu'on n'avait pas trouvé, et quand vous vous retrouverez face à notre Seigneur, qui vous demandera qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de ton talent? Qu'est-ce que vous allez répondre? Vous allez dire, attendez, je vais chercher Monsieur Dumouche, le Uber de la foi catholique. Mais voyons, oui, un livre a été écrit tout à fait Marilou, ce livre a été écrit par le docteur Moody, il le cite encore. Le docteur Moody, c'est des études qui datent des années 70, vous pensez si c'est à jour, hein, 70, ça fait loin. Voilà, alors je crois qu'il y a à l'heure actuelle, alors je ne sais pas si c'est Hubert Rémy, je ne sais pas, il y a un chirurgien, un neurochirurgien catholique qui est extrêmement sérieux, qui traite de ces questions-là et qui les traite bien. Mais en tous les cas, vous ne pouvez pas, oui, tout à fait, Belinda, c'est le fonds de commerce de ce monsieur Dumouche. Hein, c'est ce qu'il vend. Il vient pour que vous puissiez entendre la bonne nouvelle, c'est-à-dire le salut facile pour tout le monde. La Sainte Vierge croyait bien que ça fait longtemps qu'elle aurait dit ça si c'était le cas. C'est pas ce qu'elle dit. Elle a jamais dit ça, la Sainte Vierge. Voilà. Le catéchisme ne l'a jamais dit non plus. Il était obligé de faire des montages. Ce monsieur Dumouche a dû me dire plusieurs fois, car je l'ai pris la main dans le pot de confiture, il m'a dit plusieurs fois, oui, l'Église n'a pas encore dit ça, mais ça ne va pas tarder. Enfin, mais c'était incroyable, le toupet de ce garçon, voyez-vous. Alors, je vais vous donner la solution.
Elle n'est pas compliquée la solution, je vais vous la donner, c'est celle de l'Église. Il existe plusieurs sortes de grâce. La grâce, c'est un don particulier que Dieu nous fait. D'accord ? Tout homme au cours de sa vie, je répète, écoutez bien ce que je dis, c'est la solution. Cette petite partie-là, si vous l'avez, toute la maison du mouche s'effondre. Donc écoutez-moi bien. Et c'est l'Église qui en parle, c'est pas moi. Je répète, oui, il fait du commerce avec la foi, c'est quasiment pas loin de la simonie. Je reprends. La grâce est un don que Dieu nous donne, qu'il donne aux hommes. Il existe deux sortes de grâces principales. Je ne parle pas de toutes les grâces, il y en a plein d'autres. Il existe ce que l'on appelle la grâce, je ne sais pas si c'est un sorcier, c'est un bonimenteur. Il existe une grâce qu'on appelle la grâce suffisante. Ça veut dire que le bon Dieu visite tous les hommes au cours de leur vie, en leur donnant ce que l'on appelle la grâce suffisante. Ce que je vous dis, ça vient d'un concile. Voilà, je vous le donnerai si ça vous intéresse, je vous donnerai toutes les références, mais je ne veux pas vous embrouiller. Mais je peux donner toutes mes références. Donc je répète, tous les hommes, quels qu'ils soient musulmans, qu'ils soient païens, qu'ils soient athées, qu'ils soient... aucune importance. Tous les hommes, je répète, tous les hommes au cours de leur vie reçoivent ce que l'on appelle la grâce suffisante. Voilà. Cette grâce suffisante est en fait un appel à la conversion. Elle nous appelle à nous convertir. Si je réponds à la grâce en vivant selon ma conscience, il y a des cas où les gens ne peuvent pas se convertir à Jésus pour diverses raisons. Il y a des milieux où on peut risquer sa vie. Il y a des milieux où on ne peut pas parce qu'on a charge de famille. Il y a plein d'explications. Donc le bon Dieu nous donne ce que l'on appelle la grâce suffisante. Cette grâce suffisante nous est donnée, et quand cette grâce nous est donnée, si nous la recevons, si nous y participons, je vais prendre les mots exacts, si nous collaborons et coopérons à la grâce suffisante, cette grâce devient efficace et devient une grâce de salut. Ce qui veut dire que je peux faire mon salut avec cette grâce suffisante qui, si je participe à cette opération de la grâce, devient une grâce efficace qui va me permettre d'être sauvé. Voilà. C'est tout. Je vous répète, la grâce suffisante visite tous les hommes, donc il n'y a pas besoin de dire « Ah mais que vont devenir les musulmans ? Ah mais que vont devenir les athées ? Ah mais que vont devenir... » Grâce suffisante. Même les musulmans reçoivent la grâce suffisante. Même les bouddhistes reçoivent la grâce suffisante. Même les juifs reçoivent la grâce suffisante. Tout le monde la reçoit. Il n'y a pas besoin d'être baptisé pour la recevoir. On la reçoit. Ensuite, tout dépend de la manière dont on y répond. Mais tout cela est caché. Tout cela est secret. Tout cela fait partie du dialogue secret, caché, de l'ordre de l'arcane, entre l'âme et Dieu. Cette grâce suffisante peut se présenter plusieurs fois dans la vie d'un homme. Ce qui fait qu'au jour du jugement particulier, quand on va recevoir notre jugement par Dieu, sinon ça ne s'appellerait plus jugement, selon Monsieur Dumouche, la théorie fait qu'on n'appelle plus ça un jugement. On fait de Jésus un VRP, un représentant de commerce, qui vient nous vendre son article. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un blasphème quasiment, cette théorie. C'est un blasphème. Comment notre Seigneur peut venir faire de là? Ah ben regardez ce que je vends, c'est bien, mais ça sort d'où ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà. Donc, sachez que tout ça est mystérieux. Tout ça concerne la grâce individuelle et l'homme qui reçoit cette grâce. Sachez que la grâce suffisante peut passer plusieurs fois dans la vie des hommes, ce qui fait qu'elle passera un nombre suffisamment de fois, tant et si bien que le jour où nous serons jugés,
nous ne pourrons pas être surpris, car le bon Dieu nous dira, je t'ai visité à tel moment, est-ce que tu as répondu à la grâce que je t'ai donnée? Oui ou non? Voilà. Et là, notre Seigneur, qui sait tout, qui connaît tout, qui connaît ce qui s'est passé, qui connaît ce qui se passera, qui connaît tout ce qui aurait pu se passer mais qui ne s'est pas passé, on appelle ça les futurables. Il connaît, moi aussi je peux sortir des grands mots, hein, parce qu'ils sont spécialistes des grands mots, ces gens-là. Ils enfument les gens avec des grands mots. J'en ai entendu un tout à l'heure, je ne le répéterai pas, c'est catastrophique. Voilà, alors ils sortent des grands mots. Donc vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Donc ça veut dire que quand le jugement particulier arrive, qu'est-ce que c'est que la mort? La mort, c'est la séparation du corps et de l'âme. Moi, je suis prêtre. Je suis aumônier d'une maison de retraite. Plusieurs fois, j'ai donné dans ma vie de prêtre des sacrements des malades et j'ai vu mourir des gens. Je peux vous dire qu'au moment de la mort, c'est terminé. C'est terminé. Voilà, alors il y a Laurence qui nous dit qu'elle a vu une NDE. Alors, monsieur Mundi, le docteur Mundi, avait référencé ces NDE. Le problème, c'est que il faut comprendre une chose. Je respecte tout à fait les gens qui ont vécu une NDE, c'est vrai. Est-ce que les NDE sont un signe du ciel? Peut-être, mais je n'en sais rien. Le catéchisme ne me le dit pas. Ça ne fait même pas partie, quand vous lisez un livre sur la mystique et sur les phénomènes mystiques, on n'a même pas ça dedans. Donc je ne sais pas. C'est un phénomène peut-être que le cerveau... mais on ne sait pas, on ne peut pas s'appuyer là-dessus pour faire des théories. Vous comprenez le problème? Voilà, c'est ça le problème. Moi aussi, j'ai vu partir des personnes en paix. Je vais voir des personnes qui réclament le sacrement, quand ils sont parfois à leur dernière heure, eh bien je donne le sacrement des malades, avec des paroles et des paroles qui en plus... il peut y avoir des litanies ou d'autres choses. Je donne ensuite la communion sous forme de viatique et je donne ensuite ce qu'on appelle l'indulgence plénière in articulo mortis. Hein, ça servirait à quoi d'ailleurs de donner tout ça si la théorie de M. Dumouche était vraie? À quoi ça servirait? Pourquoi je me casserais la tête à donner tout ça? Ça sert à rien. Laissons les gens partir puisqu'ils vont pouvoir choisir après. Vous comprenez le problème ou pas? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça sert à rien tout ce que je fais. Autant arrêter. Monsieur Dumouche, allez au bout de vos théories. Ça sert à rien ce que je fais. Puisque les gens vont choisir. Donc moi j'arrive là, pourquoi je fais ça? Je fais des gestes magiques pour rien. Non, monsieur Dumouche, vous êtes un menteur, monsieur Dumouche. Vous mentez aux gens. Et un jour vous rendrez des comptes sévères là-haut. Parce que vous mentez aux gens. Vous mentez. Et vous allez conduire des gens... en enfer, monsieur Dumouche, je vous le dis, et c'est vous qui paierez l'addition. Je vous le dis. Je vous le dis, monsieur Dumouche. Tout ce que vous faites là est très grave. Ce n'est pas dans le catéchisme, mais vous le savez, vous le dites. Et vous faites en plus des disciples. Tout ça relève d'une gravité sans nom. Il n'y aurait pas une telle pagaille dans l'Église comme c'est le cas aujourd'hui. Ça fait longtemps que vous auriez été dénoncé, je peux vous le dire. C'est un scandale ce que vous dites aux gens. Vous les entraînez dans l'erreur, vous les amenez à l'erreur. Ils n'ont même pas besoin de se convertir, ils vivent comme ils sont, il n'y a pas de problème. Je suis adultère, je continue à coucher avec autant de femmes que je veux, peu importe. Je suis fait de la fornication, peu importe, puisque je choisirai après la mort. Pourquoi je m'arrêterai? Non, non, monsieur Dumouche. La mort frappe au moment où le bon Dieu décide qu'elle frappe. C'est comme ça la vie. On peut mourir à 10 ans, 15 ans, 30 ans, 100 ans. Je connais une dame qui a 106 ans. Peu importe, je ne sais pas. Et le jour où la mort tombe, c'est la séparation de l'âme et du corps. Et là, je vis à le jugement particulier. Et je ne peux plus rien faire. Pour une bonne raison déjà. C'est que nous avons un corps et une âme. Comment pourrait-on faire un choix qui va engager la vie éternelle sans notre corps terrestre? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tous nos choix sont faits en tant qu'homme. Et qu'est-ce que c'est qu'un homme? Un homme a un corps et une âme. Vous êtes en train de nous dire qu'en fin de compte, c'est une âme qui fait un choix. C'est-à-dire que c'est un ange. Il m'a dit lui-même que nous sommes des ectoplasmes, des fantômes après la mort. Il me l'a dit.
Vous vous rendez compte en qui vous mettez votre foi là? Vous vous rendez compte ceux qui suivent tout ce truc-là? Alors monsieur Dumouche, c'est vous qui porterez le poids de tout ça, parce qu'il y a beaucoup de pauvres gens qui vous suivent. Et vous les avez retourné la tête avec votre blabla de bonimenteur. Vous êtes comme ces gens qui, devant les grands magasins, il y avait ça jadis, vendaient des ouvre-boîtes magiques, des élixirs de remèdes miraculeux, le dernier couteau avec lequel on pouvait tout couper, enfin, etc., etc. Donc, monsieur Dumouche, je vais dire plusieurs messes pour que vous preniez conscience de la gravité de ce que vous faites. Je vais dire une neuvaine de messes pour vous, pour que vous arrêtiez de faire ça, que vous arrêtiez vos discours faux et mensongers, parce que l'addition va être sévère. Je vous rappelle une chose, écoutez-moi bien, chers amis, tous nos choix ici-bas, pécamineux ou vertueux, c'est-à-dire ceux qui nous conduisent à faire les péchés ou à la vertu, il faut que nous soyons des hommes pour le faire. C'est-à-dire qu'il faut que nous ayons notre corps. On pêche avec son corps, n'est-ce pas? Celui qui commet la fornication, d'accord, qui couche avec des gens en dehors du mariage, il le fait avec son corps. C'est pas une âme qui fait ça, c'est son corps et son âme. Quand on fait du bien, on voit des SDF dans la rue, on va leur parler. C'est pas un ectoplasme qui vient leur parler. Qui vient leur parler? Un homme composé d'un corps et d'une âme. Et vous êtes en train de nous expliquer donc qu'au jour du jugement, c'est-à-dire au moment le plus important, qui va engager toute l'éternité, eh bien là, le corps n'est plus là. Le corps qui nous a, toute notre vie, été soit un secours, soit un motif de perdition quand nous avons péché ou quand nous avons fait du bien, il est absent, donc c'est une âme qui plane dans la stratosphère, qui va décider, avec un spectacle que vous avez inventé de toutes pièces, telle une cinécénie, c'est une invention dans votre tête. Mais c'est très grave. À partir de demain, monsieur Dumouche, je vais faire une neuvaine de messe pour que vous vous convertissiez, que vous arrêtiez d'enseigner n'importe quoi. C'est très grave ce que vous faites. C'est une gravité, ça n'a pas de nom. Vous entraînez les gens à partir en enfer. Là, voilà la vérité. Parce que vous leur dites qu'il ne faut pas faire d'efforts ici-bas. C'est pas la peine. Vous comprenez là? Est-ce que vous comprenez, chers amis, le problème? Est-ce que vous comprenez? Le problème, c'est que les gens qui croient ça ne font plus d'efforts pour changer. Pourquoi faire des efforts? Puisque tout nous sera proposé après la mort. Alors j'en entends de ces disciples. Oh, ben c'est pas grave, je suis fragile, ben je continue à pécher. C'est pas grave. Pas de problème. Pas de problème. C'est ma fragilité. Quelle fragilité? Quand on fait de la fornication, c'est de la fragilité. Quand on commet des adultères, c'est de la fragilité. Quand on vole, c'est de la fragilité. Quand on ment, c'est de la fragilité. Qu'est-ce que ça veut dire de faire là? On transforme tout en fragilité alors? Il n'y a plus de péché. Alors pourquoi confesser s'il n'y a plus de péché? Vous comprenez le problème? C'est incroyable. Ça se passerait dans la vie courante, ça serait un type qui n'y connaît rien, qui opérerait quelqu'un avec un scalpel. Vous imaginez les dégâts? Eh bien voilà, c'est monsieur Dumouche, ça. Donc monsieur Dumouche, je vais faire une neuvaine de messe pour vous que vous vous convertissiez et que vous arrêtiez de raconter n'importe quoi aux gens. Car les gens vous croient, parce que vous avez, je ne sais pourquoi, un pouvoir de convaincre. Peut-être que vous auriez dû être commercial et vendre des voitures ou je ne sais quoi, mais certainement pas la foi. Donc arrêtez, arrêtez, arrêtez. Prêchez le catéchisme de l'Église catholique, rien d'autre, n'interprétez pas. Laissez au magistère ce soin d'interpréter. Vous n'avez pas interprété, vous. C'est l'Église enseignante qui interprète. C'est-à-dire les évêques qui interprètent. Voilà. Nous aidons, nous sommes auxiliaires des évêques. Donc j'ai plus de qualité pour vous que vous pour parler de ça. Mais bon, il faut arrêter. Mais bien sûr, Laurence, que Dieu est miséricordieux, ça n'enlève pas sa miséricorde. La preuve, il donne à tout homme ce que l'on appelle la grâce suffisante. Donc la miséricorde se situe là. Ça veut dire qu'en fait, les gens reçoivent, comment dire, moi-même, j'avais une chance sur 1 milliard d'arriver là où je suis, parce que j'ai reçu une grâce sanctifiante particulière. Voilà. Donc on reçoit une grâce, comme je l'ai dit, qui est une grâce suffisante, c'est l'Église qui le dit, c'est pas moi.
Si je coopère à cette grâce, elle devient efficace. Et à ce moment-là, je peux faire mon salut. Et il faut également que la justice de Dieu puisse être appliquée. C'est pas nous qui faisons la justice, c'est Dieu qui est juste. C'est pas nous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Alors je vois qu'il en parle très souvent, donc moi je fais des vidéos pour quand même que je revienne sur le sujet très souvent, parce que c'est très grave. J'ai entendu ses disciples, je le répète pour que vous mettiez bien ça dans la tête, c'est ça la pédagogie, c'est de répéter. Je le répète peut-être pas assez. Ses élèves, j'ai entendu un de ses élèves dire, bien sûr miséricorde, Dieu est miséricordieux. Au moment du jugement, son jugement sera miséricordieux, c'est évident. Mais c'est pas pour ça que tout le monde sera sauvé. C'est pas possible. Il y a des gens, tout le monde est sauvé. Des gens qui ont torturé des enfants toute leur vie vont être sauvés. Mais quelle abomination! Ça veut dire que vous imaginez la scène. Marc Dutroux va se retrouver avec ses petites victimes. Mais qu'est-ce que c'est que ce ciel? Mais qu'est-ce que c'est que ce ciel? Mais comment peut-on penser à ça? Alors, mais il ne faut pas avoir peur non plus, vous comprenez? C'est ça le problème. Comme je suis obligé, moi, d'insister contre ce monsieur Dumouche qui dit n'importe quoi, c'est pas pour ça qu'il faut avoir peur. On a confiance en Dieu. Ce qu'il faut, c'est mettre sa confiance en Dieu, mettre sa confiance dans la Vierge Marie, porter le scapulaire du Mont Carmel qui nous préserve de l'enfer. Pourquoi le scapulaire nous préserve de l'enfer? Je le porte, il faut vous le faire imposer par un prêtre. Pourquoi le scapulaire nous préserve de l'enfer? Si jamais on peut choisir, comme dit M. Dumouche, alors la Vierge Marie s'est trompée, elle a fait une erreur de numéro. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut surtout pas avoir peur. Il faut avoir confiance en Dieu. Et une vie chrétienne normale, c'est tout. Confessez-vous régulièrement, aimez le bon Dieu, priez la Vierge Marie, essayez d'être de bons catholiques, faites le maximum pour l'être. Où est le problème? Pourquoi avoir peur? Ça ne sert à rien d'avoir peur. Jésus nous l'a dit une seule fois qu'il fallait avoir peur. Il nous a dit d'avoir confiance en lui. Ayons confiance en Dieu. Mais il faut se convertir. Ça ne suffit pas simplement de dire « Ah, j'aime le bon Dieu, hein, mais je continue à pécher tout le temps. Le péché est une offense contre Dieu. » Écoutez, c'est élémentaire ce que je dis. Quand notre Seigneur apparaît une grande mystique, et qui lui dit, il lui apparaît en croix, et il lui dit, tu vois cette goutte de sang qui coule là? Eh bien c'est pour toi que je la donne, cette goutte de sang. Donc c'est pas rien, il y a la rédemption qui est là. Mais je suis obligé de parler, vous voyez toute la perfidie du discours. Parce que ce monsieur parle comme ça, je suis obligé de rectifier la chose, et du coup moi je passe pour quelqu'un qui n'est pas miséricordieux. Vous comprenez le problème? Et à tous les coups, on perd. Parce que son truc est bien fichu. Sa machine est bien fichue. Non, non. Miséricorde, bien sûr. Mais la miséricorde, c'est pas tout le monde a le ticket gagnant. La miséricorde, c'est que Dieu ne juge pas simplement selon nos péchés, mais il nous juge selon sa miséricorde. Voilà. Ça veut dire que donc Dieu est infiniment bon. Ça veut dire que Dieu, il n'est pas là pour faire en sorte que nous damnions, il est là pour tout faire afin que nous nous sauvions. Voilà. C'est pas de Dieu qu'il faut avoir peur, c'est de nous. C'est de nous qu'il faut avoir peur. Dieu est infiniment bon, il nous l'a montré. Il l'a pas assez montré, mon Dieu. Il a envoyé son Fils unique pour nous le montrer. Jésus a souffert sur la croix. Comment peut-on faire mieux que ça? Pour nous, pour chacun d'entre nous. Voilà. Donc évidemment que Dieu est miséricordieux. Évidemment qu'il ne faut pas avoir peur. Parce que c'est trop facile. Lui, avec ses discours, là, il passe pour le bon. Et moi, je vais passer pour le très dur de service. Vous voyez? Pas du tout. Dieu est miséricordieux. C'est une évidence absolue. Mais ça ne veut pas dire je vais faire n'importe quel péché en m'en moquant. On ne se moque pas de Dieu, voyons. Ça veut dire que si Dieu voit notre bonne volonté dans ce que l'on fait, sa miséricorde va jouer, bien évidemment. Mais si par contre je me dis oh, de toute façon tout ça c'est pour la fin, hein, donc allons-y, hein. Oh, je vais regarder des sites porno, pas grave, hein, de toute façon je choisirai après, c'est pas grave, hein, je fornique, pas grave, je vole, pas grave, rien n'est grave, en fin de compte rien n'est grave.
Mais ce monsieur Dumouche ne pense pas non plus que le péché a des conséquences immédiates. Je connais des gens qui ont fait un mensonge. Ils sont empêtrés dans des histoires que vous n'imaginez même pas. Il ne faut pas mentir, il faut dire la vérité. La vérité. Je vous rappelle que nous sommes les disciples de Jésus qui nous a dit « Je suis la vérité et la vie ». Donc un catholique, avant les catholiques avaient une réputation au Moyen-Âge, c'est les juifs qui le disaient. Hein. Les juifs disaient « Un catholique ne peut pas mentir ». Ça je le sais. Parce qu'on a une morale. Voilà. Je ne ferai pas de commentaire autre que cela. Mais vous voyez. Aujourd'hui, je vois des catholiques qui mentent. Je ne comprends plus. Un catholique qui ment, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et des gros mensonges, hein, pas des petits machins. Hein. Et des mensonges, je ne dirais pas qu'il y a des mensonges utiles, mais on ment par habitude de mentir. Donc le résultat, c'est que les disciples de ce monsieur, hein, encore une fois, je vais commencer une neuvaine de messe maintenant, je vous demande de prier également pour que ce monsieur se convertisse et qu'il arrête d'entraîner les gens à faire n'importe quoi. Voilà, Alain, toujours la bonne phrase. Sainte Bernadette, je te promets le bonheur, non pas en ce monde, mais dans l'autre. Bien sûr, bien sûr. Et il faut lutter ici-bas. C'est un combat, cette vie. Pourquoi Saint Paul nous dit, ici-bas, je cours, il prend des images sportives pour gagner la couronne de laurier. Pourquoi dit-il ça, Saint Paul? Parce que ici-bas, le bon Dieu nous donne sa grâce pour pouvoir, eh bien, essayer de faire le bien, essayer de devenir meilleur. Est-ce que c'est pas agréable d'être avec des gens qui essaient de devenir meilleurs? Est-ce que c'est pas agréable ça? Mais si, c'est agréable, bien sûr. Vous serez avec des gens que vous aimeriez bien parce qu'ils veulent devenir meilleurs, ils vont essayer de vous rendre service, ils vont essayer d'être gentils, ils vont essayer de ne pas mentir, ils vont essayer de vous aider. Voilà. Faut pas porter de masque, faut être soi-même. Hein. Moi, tel que vous me voyez à l'écran, je suis dans la vie. Hein. Il n'y a pas de différence. Aucune différence, zéro différence. Hein. Si un jour vous me rencontrez, vous verrez, il n'y a aucune différence, je suis le même. Je n'ai pas de masque. Hein. Je fais rien là. J'ai simplement changé l'appareil pour avoir une meilleure luminosité, mais je ne fais rien. D'autre que je suis moi-même, il faut être soi-même. Voilà. Donc, tout Saint Paul passe à la poubelle. Pourquoi Saint Paul se bat? Il dit... je suis comme dans un combat de boxe. Il le dit, c'est dans Saint Paul ça. Alors ça sert à quoi si tout le monde est sauvé à la fin? Ça sert à rien. Enfin, il s'en sort, il dit pas que tout le monde est sauvé. Quoique je l'ai entendu, mais il dira que c'est pas vrai. Je l'ai entendu professer l'apocatastase. L'apocatastase, c'est une théorie qui dit que l'enfer, en fait, à la fin d'un moment donné, se videra. Voilà. J'ai entendu des trucs comme ça. Hein. Alors évidemment, comme ça ment à tout bout de champ, je n'ai pourtant jamais entendu Arnaud de dire qu'il faut continuer à pécher. Mais c'est vrai. Mais ce que je dis, c'est la conséquence de sa théorie, Philippe. Je reprends. Encore une fois, Philippe, comprenez quelque chose. Il faut que vous compreniez quelque chose. Je n'ai rien contre Arnaud Dumouche. Je parle de lui parce qu'il répand une théorie qui est une théorie dévastatrice. Je vous explique, Philippe. Lorsque Arnaud dit que, après la mort, on pourra choisir entre Jésus et le démon. Est-ce que, une fois que vous avez entendu ça, est-ce que vous allez avoir une certaine ardeur à vous battre pour lutter contre le péché? Ben non. Pourquoi vous allez faire ça? Puisque vous choisirez après la mort. Alors la conséquence, c'est quoi? C'est qu'en fait, on se laisse aller. Et ça couvre. Et à mon avis, c'est très souvent comme ça. Si cette théorie a été inventée, c'est qu'elle est bien pratique. Ils théorisent leur pratique. Est-ce que ces gens vont à la messe du dimanche? J'aimerais bien le savoir. Je ne le sais pas. Est-ce que ces gens pratiquent les 10 commandements? Je ne sais pas. Alors je dis des choses ici, je vais encore me prendre beaucoup de... Je vais avoir certainement tous ces disciples qui vont me tomber dessus, mais je m'en fiche, c'est trop grave. C'est trop grave. Il conduit les âmes à la perdition. Voilà où il les conduit. Parce que les âmes vont aller assurer d'avoir ce petit spectacle
Ils ne l'auront pas. Ils auront notre Seigneur, et attention, c'est dit dans la Sainte Écriture, notre Seigneur ici-bas est apparu comme Rédempteur. Lorsque nous le voyons pour le jugement, il apparaît comme un juge. C'est pas moi qui l'invente ça, c'est dans la Bible, c'est dans le catéchisme. Mais non, Jésus n'est pas mort pour rien, Sylvia, c'est pas vrai. Il est mort pour que nous puissions bénéficier des grâces que nous n'avions plus. Puisqu'avec le péché originel, nous avions perdu toute grâce, d'une certaine manière. Vous comprenez? Donc, lorsque Jésus meurt en croix, il va apporter la rédemption, c'est-à-dire la possibilité de se sauver. Mais il faut participer à cette rédemption. Cette rédemption ne nous tombe pas dessus, ça c'est ce que pensent les protestants. Les protestants pensent que la rédemption nous tombe dessus et on n'a rien à faire. Pas du tout. C'est le problème des œuvres. Qu'est-ce que dit Saint Jacques? Tu dis que tu as la foi, montre-moi tes œuvres et je verrai si tu as la foi. Voilà. C'est pas pour ça que Jésus est mort pour rien. Bien sûr que Jésus n'est pas mort pour rien. Il est mort pour que nous ayons le salut. Il est mort pour que nous ayons la rédemption. Il est mort pour que nous ayons les grâces qui vont faire que je vais pouvoir ici-bas devenir meilleur. Et en devenant meilleur, je vais faire une expérience intérieure de paix de la conscience, très importante. Et c'est ça qui va faire que ici-bas, je vais pouvoir vivre de meilleure manière. Qu'est-ce que nous dit Philippe? Je ne suis pas d'accord avec ses propos à ce sujet. Bon, ben c'est bien. Voilà, bon. Moi, je n'ai rien contre ce monsieur, encore une fois. J'en parle parce que c'est lui qui a lancé ces propos-là. Ça serait Tartampion, je parlerais de Tartampion. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ce sera plus, non, ça ne sera plus la même musique. Exactement, Alain. Voilà. Alors, notre Seigneur est mort pour que nous puissions être sauvés. Notre Seigneur est mort pour que nous puissions bénéficier de toutes les grâces qui nous sont nécessaires pour pouvoir faire notre salut. Mais ces grâces, il faut que nous les approprions. Il faut que nous les fassions nôtres. Pour les protestants, l'homme depuis le péché originel est pourri. C'est ça le terme, hein. C'est ce que dit Luther. Et Jésus, en mourant sur la croix, nous impute de manière extérieure ces grâces comme nous couvrant d'un manteau. C'est-à-dire qu'il couvre la pourriture que nous sommes d'un manteau. Oui, il est mort pour nos péchés, c'est vrai, mais on peut devenir meilleur, on peut s'améliorer. J'ai donné l'exemple dimanche, dans ma prédication du dimanche, ici sur Facebook, de Saint François de Sales. Saint François de Sales s'est tellement battu dans sa vie parce qu'il était extrêmement dur et colérique, il s'est tellement battu qu'il a obtenu des grâces du bon Dieu qui ont fait qu'il est devenu le saint patron de la douceur. Et bien voilà, notre Seigneur est mort pour que Saint François de Sales devienne un homme plus doux. Notre Seigneur est mort pour que le monde devienne meilleur, voyons. Pas simplement pour qu'après la mort, hop, il va y avoir une espèce de spectacle. À quoi sert la vie alors? Elle ne sert plus à rien la vie. En fin de compte, si je regarde bien ce que fait Arnaud, il est en train de nous dire que notre salut se passe comme pour les anges. Les anges, vous savez que les anges, ils ont eu une épreuve à passer. Voilà, on ne sait pas vraiment l'épreuve, mais ils ont eu une épreuve à passer. Certains ont passé l'épreuve avec succès, si l'on peut dire. Ils ont suivi notre Seigneur, et d'autres, certains disent un nombre important, ça dépend, l'ont fait sans succès. Et ils ont suivi le démon Satan. Mais nous, c'est pas comme ça que nous fonctionnons. Comment est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant que nous pouvons faire une action sur notre corps? Nous ne sommes pas des ectoplasmes, nous ne sommes pas des fantômes. Il nous faut notre corps pour prendre des décisions. Je vous rejoins sur le fait qu'il faut prier pour lui. Oui, je pense. Je ne lui veux pas de mal. Je préférerais qu'il soit bien tranquillement à rentrer dans le bercail de l'Église catholique et qu'il prenne ce que dit l'Église catholique. Malheureusement, aujourd'hui, l'Église est dans une telle pagaille qu'il n'y a plus d'intervention. Vous comprenez? Jadis, du temps de Saint Jean Bosco, je peux vous dire qu'il aurait été convoqué, ça aurait été vite réglé le problème. Hein. Là, maintenant, on peut dire tout et n'importe quoi. Je connais quelqu'un qui m'a donné une très bonne formule. Nous vivons à l'heure actuelle un phénomène de protestantisation de l'Église catholique. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, chacun a sa petite secte. Chacun a sa petite église,
chacun a son petit groupe. Moi, vous ne faites pas partie de mon groupe, vous faites partie d'un groupe d'un prêtre catholique romain. Alors c'est le père Horowitz qui a j'ai une certaine manière de parler, ça plaît pas, ça dépend. Mais ce que vous écoutez, c'est ce que dit l'Église. Moi, je ne suis pas là à dire je vais vous inventer des théories qui vont vous mettre des petits coussins sous les coudes pour mieux pécher. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Voilà, très bien. Si vous aimez beaucoup Arnaud, priez pour lui. Priez pour lui. Voilà. Alors, vous voyez, Philippe a une très bonne réaction. Très, très bonne. C'est pour ça que vous comprenez que je ne veux pas faire de débat, Philippe. Parce que moi, je connais aussi mon tempérament. Ça va partir très fort et très vite. Parce qu'on va toucher au salut des âmes. Et moi, je ne supporte pas ça. Voilà. Je ne supporte pas ça. Moi, je m'occupe de maison de retraite. Là, j'ai donné ma carte. Et j'ai dit, vous pouvez me joindre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors, à quoi ça sert que je dise ça si après notre vie, on a ce petit spectacle? À rien. Autant que j'aille visiter les musées ou à la pêche. Ça sert à rien tout ça. Vous comprenez le problème? Voilà. Donc, nous n'avons rien contre notre ami Arnaud Dumouche, qui est certainement quelqu'un de très sympathique. Il est sympathique, ça se voit qu'il est sympathique, ce garçon. Mais il fait la théorie de ses pratiques, je pense. Théoriser ses pratiques, voilà. À ce moment-là, à quoi ça sert de la messe le dimanche? Expliquez-moi. Oui, alors ce que dit Alain, voyez-vous, dans les propos que vous tenez, nos âmes sont comme des verres de cristal, eh bien Saint Paul le dit. Saint Paul dit, nous sommes comme dans des vases d'argile. Voilà, c'est exactement ce que vous dites. Voilà. Donc, je comprends la question tout à l'heure de Sylvia, c'est-à-dire le problème était le suivant, mais alors le Seigneur il est mort pour rien, mais pas du tout. Notre Seigneur il est mort pour que nous ayons toutes les grâces suffisantes et nécessaires afin de pouvoir nous sauver. Si notre Seigneur n'était pas mort en croix, nous n'aurions pas le scapulaire du Mont Carmel, qui nous permet par une promesse de la Vierge Marie de ne pas aller en enfer, si nous vivons selon, évidemment, la morale catholique. Excepté le 6e et 9e commandement, c'est ce que dit la Vierge Marie, c'est-à-dire on ne peut pas faire n'importe quoi, sur le péché de chair en particulier. J'explique à des gens qui sont pris par le problème de la pornographie, voyez-vous, qui sont pris par les problèmes des jeunes, des moins jeunes, pornographie, masturbation. Je leur explique que le démon leur dresse une illusion. L'illusion est la suivante, c'est qu'ils ont une montagne à traverser pour sortir de là-dedans. Mais c'est faux. Ils n'ont même pas une petite bosse. Il suffit qu'ils prient et qu'ils demandent au bon Dieu et qu'ils luttent contre ce qu'on appelle les occasions de péché, c'est-à-dire mettre l'ordinateur de côté, ne pas se mettre devant l'ordinateur à des heures où on risque d'y aller sur ces sites pornographiques. Et ensuite, on en sortira. Et quand on en sort, eh bien, ils éprouveront une très grande joie. C'est une délivrance. C'est la joie de la délivrance. Notre Seigneur, c'est la parabole du fils prodigue. Il est sans arrêt en train de nous regarder, le bon Dieu. Et il nous dit, allez, viens, je vais t'aider, viens. Arrête de faire ce que tu fais. Vous voyez? Oui, je sais bien, mais si on écoute M. Dumouche, le sacrifice de Jésus ne sert à rien, puisqu'on va choisir selon lui. Selon qui, lui? De qui vous parlez, Sylvia, quand vous dites selon lui? Je ne comprends pas. Le sacrifice de notre Seigneur nous apporte la grâce sanctifiante. C'est-à-dire que sans le sacrifice de notre Seigneur, nous n'aurions pas la rédemption, c'est-à-dire que nous ne pourrions pas être sauvés. Adam et Ève nous ont entraînés dans une situation catastrophique par leur péché de désobéissance. Ils nous ont conduits dans le péché originel. Je n'entends jamais M. Arnaud Dumouche parler du péché originel, d'ailleurs. Le péché originel, quand je dis « il n'y va plus », je parle de la messe. Bon, voilà, il y a un problème. Ça fait partie des 3 premiers commandements. Le 3e commandement, eh bien, c'est l'obligation dominicale, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est comme ça, c'est ainsi. Voyez-vous, on fait c'est pareil pour Luther. Luther était hanté par le péché de chair, il avait de gros problèmes là-dessus. Eh bien, il s'est trouvé une théorie à lui. Il a trouvé une théorie facile, voilà. Le Seigneur, nous sommes pourris, le Seigneur nous recouvre d'un manteau qu'on appelle la rédemption, et voilà, et on est sauvé comme ça. C'est pas la morale catholique. La morale catholique, c'est que le bon Dieu nous donne toutes les grâces qu'il faut pour nous sauver, et nous ne sommes pas des pourritures. Notre âme est infiniment précieuse.
et nous pouvons devenir bons, et nous pouvons même devenir des saints. Alors, je ne veux pas juger ce monsieur, je veux pas le juger, vous comprenez? Alors voilà, un type qui vient, là, je l'élimine, parce que c'est n'importe quoi, voilà. Et vous, vous êtes quoi, vous? Alors, si les prêtres sont tous des pédophiles, vous êtes quoi, vous? Hein, il y a un médecin qui fait des saloperies, alors tous les médecins sont pareils, enfin, ça veut dire quoi, ça? Il faudrait que j'ai un modérateur sur ma page, là, parce que vraiment, c'est catastrophique. Je ne sais même pas comment enlever ce personnage. Non, mais il dit n'importe quoi. Je vais vous transcrire ce qu'il dit. J'ai été voir un médecin, pas bon le médecin, hein, pas bon, hein. Tous les médecins sont pourris, hein, je n'irai plus jamais. Hein. Voilà ce qu'il vous dit ce type-là. Donc j'aimerais bien l'enlever. Voilà, bon, écoutez, il faudrait que je prenne un modérateur quand même, parce que je ne peux pas tout faire. Hein. Bon, ce monsieur, il est là. J'enlèverai tous ses commentaires de toute façon. Nous sommes avec des amis ici, vous connaissez tout ça. Bien sûr que c'est un troll. Donc vous voyez ce que je veux dire sur la question de... Venez me le dire en face, monsieur Hayden, on va discuter, tranquillement. Parce que moi, celui qui m'a dit ça, je peux vous dire que la dernière fois, ça ne s'est pas bien passé. Voilà. Donc, j'en étais à vous dire que je n'ai rien contre ce monsieur. Arnaud, au contraire, j'ai une grande compassion pour lui. J'ai une grande... comment dire? Ça, c'est une grâce du bon Dieu, vous voyez, d'essayer de le voir sans s'énerver et d'essayer de comprendre qu'en fait, il a certainement des problèmes personnels dans lesquels on ne veut pas rentrer, qui font que, il s'est trouvé ça. La vie d'Arnaud était de donner des cours à des enfants, tout à fait. Depuis qu'il ne peut plus pratiquer, c'est pas facile. Bien sûr, voilà. Mais vous pouvez prendre sa défense si c'est une défense amicale, Philippe. Ça veut dire que vous pouvez défendre, si c'est un ami, défendez-le. Mais ce que je vous demande simplement, ne défendez pas sa thèse, c'est tout. Mais Arnaud, ce monsieur est une victime, je ne sais pas. Ceux qui suivent ses cours sont des victimes. Lui, je ne sais pas. Ce troll PRD est une victime. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être, hein, je ne connais pas ce monsieur. Moi. Enfin, on ne dit pas des choses comme ça, je suis navré, c'est n'importe quoi. Il ne me le dirait pas en face. Hein. Il y en a un qui l'a dit en face une fois, croyez bien que j'ai été le voir. Voilà. Et il s'en souvient aujourd'hui. Bref. Je disais donc que il est pris, il a fait une théorie de sa pratique, c'est à peu près évident, effectivement. Il a dû vivre une très grande... c'est public, hein, donc je ne dévoile rien. Il a dû vivre un très grand choc quand il a perdu son emploi auquel il tenait beaucoup, parce que je crois qu'il était très entouré là-bas par les jeunes. Ça ne m'étonne pas, parce qu'il a une manière de parler, une manière de faire. Il aurait la foi parfaitement catholique, mais ce serait formidable, parce qu'il a voilà, si c'est votre ami, vous pouvez le défendre, mais ne défendez pas ses thèses, c'est tout. C'est pas lui rendre service que de défendre ses thèses, Marie-Lou. Vous voyez ? Voilà, hein, il avait un métier qui lui plaisait beaucoup, et puis on lui a retiré son métier, voilà, pour des raisons apparemment qui sont pas bonnes. Donc je pense qu'il doit peut-être souffrir de ça, alors il a peut-être moins pratiqué. Oh là là, celui-là il nous fatigue, mais bon, on va pas s'en occuper, hein, je vais le supprimer, on va pas s'en occuper. Hein. Je le supprimerai, ne vous inquiétez pas, laissez-le poser, voilà. Ah non, je dirai jamais que je suis d'accord, voilà, c'est ça. On ne doit pas faire un tir au pigeon ici, voilà, c'est ce que j'ai dit. Il faut que vous compreniez ça, parce que c'est trop facile. Il ne faut pas faire des affaires de personne. Vous comprenez ? Je pense même que cet Arnaud devait être extrêmement doué pour faire le catéchisme. Il est très vivant, il trouve des bonnes histoires, ça doit être un copain sympathique. J'en doute pas de tout ça. Vous voyez ? Je pense que c'est un très bon type. Mais son problème, c'est vraiment cette théorie qui pollue tout, quoi. Et cette incapacité à communiquer. J'ai essayé de parler avec lui, mais c'est terrible. Et quand je le contredisais au téléphone, il me disait je vous bloque pour 3 minutes. Il posait le téléphone et il partait 3 minutes. Il parle à un prêtre comme s'il parlait à un gamin. Moi, je suis plus âgé que lui, en plus, j'ai 50 balais, je sais pas quel âge il a, mais il est plus jeune que moi. Je suis plus âgé que lui, je suis prêtre. Et il ose me dire ça, mais il me prend pour un gamin. Enfin, voyez-vous, des pédophiles. Oui, on va pas lancer les pédophiles, s'il vous plaît, ça suffit, j'en ai marre des pédophiles. Voilà, moi je me suis occupé 25 ans d'enfants, j'ai pas de problème, voilà, c'est tout. Donc vous comprenez ce que je veux dire ?
vous occupez pas de ce garçon-là. C'est un troll, de toute façon. On va pas s'en occuper. Je l'éliminerai après, plus tard. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que vous m'avez compris. Je répète, je n'ai rien contre notre cher Arnaud Dumouche, je dirais même ça. Je dis qu'Arnaud Dumouche, ne pourrait-il pas y avoir... Mais si, je les ai donné les documents officiels. C'est des numéros de catéchisme, c'est des références... écoutez. Nous avons une discussion tous les deux au téléphone très houleuse. Il a pris un document sorti, c'est des documents très savants, sortis de ce qu'on appelle la Commission biblique internationale. Il a pris ce document-là. Moi, ces documents-là, je les connais, je les ai étudiés. Bon. Il voulait parler des limbes. Il a dit textuellement, depuis ce document-là, on ne peut plus parler des limbes. Le numéro 72 du livret dit que on peut toujours, bon ben si c'est pas un troll, alors écoutez, c'est quelqu'un de blessé, alors laissez-le parler, hein, mais c'est pas ça qui va arranger son cas, hélas. C'est un pauvre à ce moment-là. Donc, je lui ai dit au numéro 72, il est écrit textuellement, eh bien, les limbes restent une théorie tout à fait acceptable, et les limbes, ça fait quand même longtemps que c'est dans l'Église catholique. C'est pas d'hier, ça a plusieurs siècles, c'est devenu presque quelque chose qui fait partie du dogme catholique, voyez-vous. Donc, je lui ai parlé de ça, il a changé de conversation. Il m'a pas dit, ah bah oui, je me suis trompé. Comment voulez-vous qu'on fasse un débat théologique dans ces circonstances-là? C'est pas possible. Il a fait un débat avec l'abbé Pagès, mais c'était pas un débat, c'était totalement inaudible. C'est pas ça un débat théologique. C'est comme une partie d'échecs. On donne un certain nombre d'éléments et l'autre répond aux éléments. Et s'il ne tient pas compte des éléments, non, c'est pas le néant. Moi, j'appelle les limbes la pouponnière du bon Dieu, de la Sainte Vierge. C'est-à-dire que les limbes sont un endroit où les bébés morts sans baptême vont, selon l'Église catholique, voilà. Pas depuis saint Thomas d'Aquin, c'est une théorie beaucoup plus ancienne qui est rentrée dans l'Église, j'en parlerai un jour si vous voulez, et c'est une théorie d'Église. C'est une théorie qui a 7 ou 8 siècles. C'est plus qu'une théorie maintenant, ça fait partie du corpus de l'Église, les limbes. Même la Commission théologique internationale le dit. Donc c'est dire. Donc oui, très bonne chose Christine. Vous remarquerez une chose, Arnaud ne cite jamais le catéchisme avec des numéros pour que vous puissiez suivre. Vous avez jamais remarqué ça? C'est comme un magicien. Hein. Le magicien, il a ses tours de passe-passe. Hein. Il vous enrobe. Hein. Hop, 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 hop. Regardez pas là surtout. Hein. Je prends à gauche, je passe là. C'est pour ça que je ne veux pas faire de débat. Je ne fais pas de débat avec un magicien. C'est pas possible. On n'en sortira pas. Donc, il m'a soutenu qu'il n'y avait plus de limbes. Je lui montre ça. Et il me dit après, ah, j'ai jamais dit ça. On ne peut pas faire de débat comme ça. C'est pas possible. Vous comprenez? Vous comprenez tout ça? Voilà. Ensuite, il me dit textuellement, ah bah de toute façon, tout ce que je dis, l'Église ne l'a pas encore reconnu. Non mais vous vous rendez compte? Mais pour qui se prend-il? Et il me dit, mais elle le reconnaîtra un jour. Mais les références, je peux toutes vous les donner si vous voulez. Les prémices de quoi? Oui, bien sûr, des limbes, bien sûr, c'est très ancien les limbes dans l'Église, Philippe. Donc encore une fois, je vous répète, ne croyez pas que je fasse une fixation sur ce monsieur. Ce monsieur, il ne citerait pas cette théorie fumeuse qui a déjà été condamnée 2 fois dans l'Église, sous une forme peut-être un peu variable, mais c'est quasiment la même chose. Voilà, il ne citerait pas ça, je ne m'occuperai même pas de lui. Alors, je vais vous donner autre chose qu'il dit, pour vous démonter toute la théorie. Il utilise alors je ne parlerai pas de Marthe Robin, s'il vous plaît, voilà, ne me lançons pas là-dessus, ça m'a coûté très cher, voilà, mais bref, on a le droit quand même de citer les choses. On va citer, il utilise Sœur Faustine, voilà. Sœur Faustine est une religieuse qui a parlé justement de la miséricorde divine et qui a dit que le bon Dieu était miséricordieux, mais c'est pas une nouveauté. Et elle dit qu'elle a eu des visions. Écoutez bien ce que je dis. Et dans cette vision, elle a eu 1 ou 2 visions dans
lesquels il était écrit que le bon Dieu, par miséricorde, a laissé à certaines âmes un choix à faire. Mais seulement ces visions, il y en a eu 2 ou 3. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire de ces visions un cas général, ce n'est pas possible. Vous comprenez? Et lui nous dit que c'est à chaque fois que ça se passe. Donc il est en contradiction même avec Sœur Faustine. Est-ce que vous l'avez déjà vu citer les chapitres ou les passages où Sœur Faustine en parle? L'avez-vous déjà vu? Non. Vous voyez, je peux le caler sur plein de choses comme ça, mais je ne veux pas faire devant lui. Il va changer de sujet et il va me parler de tout à fait autre chose. Et les gens vont être complètement perdus. Parce que la théologie, c'est difficile. Il faut être rigoureux en théologie. J'ai entendu un de ses disciples dire « Oh bon, la théologie, il faut que je sois rapide. Hein. » Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai passé 13 ans de ma vie et je continue encore tous les jours à lire saint Thomas d'Aquin. Tous les jours, je lis. Tous les jours, je me forme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais oui, j'ai entendu un de ses disciples dire ça. Pas un n'est pareil, mais ça conduit à ça, Arnaud Dumouche. Vous voyez? Ça conduit à ça. Ça conduit à des gens qui pensent que le salut, c'est dans la poche. Non, c'est pas dans la poche. Encore une fois, je n'ai rien contre lui. Voilà. S'il veut me donner des références pour contredire ce que je dis, mais exactement des références, hein, pas n'importe quoi. Des références à ce que je lui dis. Voilà, bien sûr que c'est ardu, bien évidemment. Tous les jours, moi, je vais chercher des références, ça se fait pas comme ça. Donc voilà, je commence une neuvaine de messe à partir de demain. Commencez de votre côté, s'il vous plaît, une neuvaine de prière. Priez votre chapelet, priez tous les jours pour lui. Si vous êtes son ami, priez pour lui. Parce que je peux vous dire que si cette théorie continue à être donnée par M. Dumouche, ça va lui coûter très cher. Très, très, très cher, et peut-être même le salut éternel. Et je ne veux pas que M. Dumouche perde le salut éternel, et je ne veux pas que des gens perdent le salut éternel à cause de lui. Voilà. Le salut n'est pas une chose facile et dans la poche. Si vous avez été à la messe dimanche dernier, il était dit beaucoup d'appelés, peu d'élus. Alors on peut toujours discuter, on peut toujours parler. Elle est grande l'allée qui mène à la perdition. Je vous dis la Bible. Mais étroit est le chemin pour être sauvé. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. C'est Jésus. Alors il est où ce chemin étroit selon M. Dumouche? Il est où? Jésus a des paroles en trop, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez? Et quand M. Dumouche ose me dire, moi j'ai des théories que l'Église n'a pas encore validées, mais elle les validera un jour. Mais vous vous rendez compte de la responsabilité que ce monsieur prend? Et ce sont des théories qui engagent le salut? Mais enfin voyons, c'est pas possible ça. Vous comprenez? Alors, je n'en veux pas à M. Dumouche, bien au contraire. Si je dis tout ça, c'est pour son bien, pour qu'il cesse de faire de la publicité pour une théorie qui est parfaitement hérétique. Voilà. Et que nous prions pour lui afin qu'il sorte de son enfermement, parce que si vous êtes ses amis, sortez-le de cet enfermement, chers amis. Aidez-le. Un ami, c'est fait pour aider. Vous comprenez? Souvenez-vous de Job. Job a que des mauvais amis. Il y a la lecture de Job en ce moment à la messe en semaine. Enfin, il y avait. Job, on lui prend tout, il se retrouve dans une situation épouvantable, les autres lui disent « Ah bah c'est que tu as péché contre Dieu ». Vous comprenez? C'est pas des amis, ça. Les amis, c'est ceux qui viennent vous aider quand vous êtes dans la mouise. Il est dans la mouise. Demandez-lui les références, qu'il nous donne les références. Il ne vous les donnera pas. C'est pour ça que je ne fais pas de débat. Si je fais un débat rigoureux, hein, c'est-à-dire un vrai débat de théologien, c'est-à-dire on amène toutes les sources avant, on les met sur la table. Il ne peut pas réussir, c'est pas possible. Je connais la théologie, j'ai fait que ça pendant des années et je continue encore tous les jours. Il n'est pas prêtre, il n'est pas évêque, quelles sont ses qualifications? Voilà, donc il dit énormément de bêtises et il perd des gens. Voilà, il y a des gens qui n'écouteront plus ce que je dirais parce qu'il leur a donné quelque chose de tellement facile. Alors voilà, vous voyez Sylvia, moi je ne veux pas rentrer là-dedans. Je veux pas. Voilà, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que parlez-en entre vous qui êtes ses amis, moi je ne veux pas. Voilà. Je ne veux pas qu'on me dise que je veux... Voilà, Christine, elle a raison.
Pourquoi est-il écrit « Il sera plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille » Alors on peut trouver toutes sortes de solutions, mais il n'en reste pas moins vrai que combien de paraboles pour nous dire que c'est pas facile et qu'il y a des dangers à gauche et à droite? Combien de paraboles? Pourquoi a-t-on un ange gardien ici-bas pour nous protéger si au jour où nous allons mourir, nous pourrons avoir le choix? À quoi sert l'ange gardien? À rien. Vous comprenez? Ah pardon, excusez-moi. Excusez-moi Sylvia. Vous savez, c'est le problème d'Internet, ça. Hein. On ne sait pas. J'ai eu peur. J'ai cru que vous me parliez de sa femme à lui. Alors je me disais non, on va pas. On va pas rentrer dans les machins. Excusez-moi. Hein, pardonnez-moi, je suis désolé, mais c'est le problème d'Internet. Voyez-vous, on parle en langage, comment on appelle ça, télégraphique. Hein, et c'est pas évident le langage télégraphique. Voilà, chers amis. Je pense avoir été clair. Hein, je crois que je suis resté quand même presque plus d'une heure avec vous là-dessus sur ce sujet. Ça me paraissait très important, voilà. Et je vous redis que si vous voulez agréger, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a comme agrégation de quoi? D'où? C'est quoi son diplôme? Je ne sais pas. Vous savez, il y a des tas de gens qui ont des doctorats, et c'est des nullités en théologie, je peux vous le dire, hein, je peux vous le garantir. Il y a des doctorats qui sont donnés aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dites-moi d'où il vient le doctorat, je vous dirai s'il est sérieux. Un doctorat qui vient de l'Institut Jean-Paul II, alors oui, alors ça c'est important. L'Institut Jean-Paul II qui parlait de la famille jadis, l'ancien, pas le nouveau, hélas. Voilà, chers amis. Bon, alors on finit avec notre ami. Alors vous n'êtes pas un troll, vous en fait, alors là. On va tous crever du codive ou autre, ton Jésus n'existe pas, sinon il n'aurait pas de malheureux. Voilà. Vous aviez raison, ce n'est pas un troll, c'est un homme malheureux. Voilà, ben écoutez, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben je peux peut-être prier pour toi quand même. Voilà. Donc, voilà, c'est pas un troll, vous voyez, l'important des fois de laisser les gens parler, vous voyez. C'est un homme qui souffre. Voilà. Parce que s'il dit il y a beaucoup de malheureux, c'est que lui doit être malheureux sans doute. Voilà. Ben écoute, moi je fais ce que je peux. Hein, je fais ce que je peux. Mais je peux pas faire plus que ce que je peux. J'ai que 24 heures par jour, Hayden, j'ai que 24 heures par jour. Je me suis crevé à la tâche pendant 12 ans, tu vois. Alors Jésus, il n'existe pas. En tous les cas, je me suis crevé à la tâche, voilà, comme prêtre, pour que des gens soient un peu moins malheureux. Alors t'y crois pas, tu fais comme tu veux, mais je te le dis, voilà, c'est tout. Voilà, chers amis, je pense vous avoir à peu près tout dit, mais j'y reviendrai parce qu'eux, ils reviennent tout le temps. C'est un disque qui tourne tout le temps, pour que les gens s'en sortent bien ça dans la tête et fassent des dons. Il faut faire des dons en fric. Il faut faire des dons. Voilà. À bientôt, chers amis.